Beaucoup de mes élèves m'ont demandé de trouver un article ou de faire un article qui parlerait de la France en général et particulièrement de la laïcité. Les événements qui se passent régulièrement en France ont attisé, on va dire, la curiosité de mes élèves, en tout cas des personnes qui me suivent, parce que vous savez que je suis coach et tuteur de français en ligne avec Preply essentiellement. Je vais justement vous lire un article aujourd'hui qui parle de ça. Nous allons en parler ensemble. Allons-y. Pourquoi la France est un pays laïque? L'histoire, principes et défis d'un modèle unique. Dans cet article, nous allons voir pourquoi justement la France est un pays laïque. Qu'est-ce qui a fait que la France est devenue laïque? La France se présente souvent comme la patrie de la laïcité. Ce principe, à la fois politique, philosophique et juridique, est devenu une pierre angulaire de son identité nationale. Mais pourquoi la France a-t-elle embrassé si fortement la laïcité? Et pourquoi est-elle si différente des autres pays? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'histoire, la loi qui l'a façonnée et les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui dans un monde mondialisé et multiculturel. La mondialisation n'a échappé à personne et vu comment vont les choses avec le flux migratoire dans tous les sens, on se demande comment ça peut tenir et c'est vrai que les tensions sont fortes. Racine historique, une longue lutte avec la religion. La laïcité française est le produit d'une lutte longue et parfois violente entre l'État et l'Église catholique. Pendant des siècles, la monarchie s'est appuyée sur la religion pour légitimer son pouvoir. Le roi était considéré comme le représentant de Dieu sur terre, et l'Église exerçait une profonde influence sur l'éducation, la moralité et la vie sociale. La Révolution française de 1789, il se pourrait qu'il y ait des erreurs parfois parce que les articles que je produis ne sont pas des articles avec une recherche poussée. Avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les révolutionnaires ont proclamé la liberté de conscience et l'égalité devant la loi, indépendamment de la foi. Mais la pause n'a pas été immédiate. La constitution civile du clergé, en 1790, a provoqué des bouleversements et les conflits entre l'Église et l'État se sont poursuivis tout au long du XIXe siècle. Si jamais il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez faire une intervention, c'est en commentaire, je réponds à tous les commentaires. La loi de 1905, l'acte fondateur. La naissance légale de la laïcité en France est venue avec la loi du 9 décembre 1905, connue sous le nom de loi de séparation des églises et de l'État. Il a établi deux principes directeurs. Premièrement, liberté de conscience. Tout le monde est libre de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance. Deux, Deuxièmement, neutralité de l'État. La République ne reconnaît, ne paie ni ne subventionne aucune religion. L'objectif était double, protéger l'État de l'ingérence religieuse et protéger les religions du contrôle politique. Dans cet équilibre, la foi est devenue une affaire privée, tandis que la sphère publique est restée neutre. Quand on voit l'actualité récente et parfois il y a quelques petites injustices, on va dire il y a quand même des prises de parti d'un côté ou d'un autre parce qu'il y a des tensions religieuses particulièrement en France, mais aussi quand on y réfléchit dans le monde entier. Et la France a du mal à garder cet équilibre de neutralité. C'est très difficile. Continuons. La laïcité et la République, un lien inséparable. Au fil du temps, la laïcité est devenue un pilier de la République. Les écoles publiques, libres et obligatoires depuis les réformes de Jules Ferry, à la fin du XIXe siècle toujours, incarnaient cet idéal. Les écoles n'étaient pas destinées à former les croyants, mais les citoyens. L'enseignement religieux a été laissé aux familles et aux organisations privées, tandis que l'éducation publique transmettait des valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité. Dans cette vision,
La laïcité n'a jamais été destinée à être une guerre contre la religion. C'était et est toujours un cadre de coexistence. L'État appartient à tous, il ne peut donc privilégier aucune foi. Encore une fois, sur le papier, c'est clair, mais dans la vie en général, c'est tout autre chose. Et justement, c'est le paragraphe d'après. Défi contemporain. Bien qu'il soit toujours au cœur du modèle républicain, la laïcité fait face à de nouveaux défis. La mondialisation et l'immigration ont rendu la France plus diversifiée, avec des citoyens catholiques, protestants, juifs, musulmans, athées et agnostiques vivant côte à côte. Cette diversité a ravivé les tensions. Certains soutiennent que la laïcité est menacée par des symboles religieux visibles dans les espaces publics, tels que le port du foulard, du voile donc, ou d'autres vêtements religieux. Ça peut être n'importe quoi, hein, et kippa, grosse croix. Mais souvent, ce qui fait le plus polémique, on est d'accord que c'est le voile islamique qui est assez visible et peut-être même parfois, malheureusement, un peu agressif. D'autres, à l'inverse, dénoncent l'utilisation politique de la laïcité pour marginaliser certaines communautés. Tout ça, c'est des débats qui durent depuis longtemps. Nous n'allons pas nous attarder sur ce type de débat et on va continuer à communiquer les informations. Une question plus profonde est en jeu. Comment un modèle conçu pour garantir à la fois la liberté et l'unité peut-il continuer à fonctionner dans une société de plus en plus fragmentée? La laïcité dans un monde globalisé. La laïcité n'est pas comprise de la même manière partout. Aux États-Unis, la liberté de religion est garantie, mais l'expression religieuse publique est largement acceptée, même en politique. En Turquie, la laïcité a été imposée par Atatürk dans les années 1920 dans le cadre de la modernisation, mais il a depuis été contesté et affaibli. La France, en revanche, défend une forme plus stricte de laïcité, où la neutralité de l'État va de pair avec une attente de discrétion religieuse dans la sphère publique. Ce modèle est unique. Pour certains, cela semble rigide, mais pour d'autres, cela incarne une vision puissante, un espace partagé qui transcende les croyances individuelles. Moi, je suis plutôt de ce type-là. J'aime quand la foi reste quelque chose de privé, de personnel. Notre conversation avec l'au-delà et avec Dieu doit être strictement privée, personnelle. Ça concerne l'âme, ça concerne le cœur et ça concerne notre intérieur et pas l'extérieur. Ça ne doit pas être ostentatoire, je pense. On peut avoir un petit signe religieux, un petit, c'est parce que ça peut aider à se sentir mieux, mais de là à euh, trop l'exposer, à s'exposer, de manière agressive, ostentatoire, comme j'ai dit, je suis un petit peu contre. Après, chacun son avis. Je pense que Ouais, je pense que nous allons nous arrêter là. L'article est encore beaucoup plus long. J'ai donné quelques informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez lire tout l'article, vous allez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien pour lire l'article complet. J'ai aussi un Tipeee si vous voulez m'aider par rapport à ma chaîne YouTube, parce que je produis régulièrement ce type de vidéos. Et également pour les personnes qui souhaitent apprendre le français, pratiquer le français conversationnel, il y a un lien pour réserver. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao.